Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 368 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter quelques anniversaires. Aujourd'hui, on va commencer avec celui de Eric Dier. Donc c'est un défenseur qui évolue à Tottenham, qui joue aussi avec la sélection anglaise. Donc 24 ans pour lui. Sinon il y a Joshua King, donc 26 ans, c'est un attaquant qui évolue en première ligue. Sinon Marc Bartra, le défenseur espagnol de Dortmund l'année dernière, en plus qui a été blessé au bras à cause de l'attentat du bus de Dortmund. Donc il fait 27 ans aujourd'hui. El Hadji Diouf, 37 ans, ancien attaquant sénégalais de Liverpool, et Martin Petrov, 39 ans. Ensuite, on va revenir sur la photo de fin du Zap Image de samedi. Donc, j'avais montré cette équipe-là et j'avais dit parmi les jeunes joueurs. Donc, il y en avait un qui avait fini footballeur professionnel. Donc, je vous avais dit de me dire qui c'était. Donc, je suis allé regarder les réponses. Il y a eu beaucoup qu'on trouvait. Donc, c'était N'Golo Kanté. C'est le joueur qui est tout en bas à gauche, accroupi. Donc, après, N'Golo Kanté, il joue avec cette équipe-là. C'était à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris. Et bien sûr, après, il a fait une ascension incroyable parce qu'il est parti à Caen, ensuite à Leicester pour en plus remporter le titre de première ligue, et la même chose l'année d'après à Chelsea. Ensuite, on va parler de Arda Turan sous ses nouvelles couleurs de Istanbul Başakşehir. Donc j'avais dit qu'Arda Turan, il allait partir du Barça parce qu'il jouait plus au Barça, il avait plus de temps de jeu. Pourtant, il était vraiment très bon quand il jouait à l'Atlético de Madrid. Donc il retourne en Turquie, à Istanbul. Donc bonne chance à lui. Ensuite, on va parler de Lucas Moura. Donc on lui a posé une question. On lui a demandé est-ce qu'il a une chance qu'il reste au PSG cet hiver. Il a dit je ne pense pas. Après ce qu'a dit l'entraîneur, il semble que c'est la fin de mon histoire à Paris. Donc voilà, Lucas Moura, c'est quasiment officiel. Il va quitter le PSG cet hiver avant le 31 janvier, vu que ce sera la fin du mercato hivernal. Et lui, il veut rejoindre un championnat, c'est le championnat anglais du côté de Manchester United. Vous verrez bien là-bas. Ensuite, on va parler du match de Ligue 1 hier soir. Donc c'était Nantes qui recevait le PSG. Donc score final 1-0. Un but de Angel Di Maria. Donc encore une victoire de plus pour le PSG. Et on peut voir qu'il y a eu un moment vraiment insolite dans ce match-là. Donc déjà, souvenez-vous de ce jour incroyable où un arbitre aura mis une balayette, un joueur nantais, et l'expulsera. Ensuite, vive la Liga Conforama. Donc c'était en toute fin de match, les gars, Diego Carlos. Donc c'était une contre-attaque du PSG. Et Diego Carlos a pas fait exprès de repousser l'arbitre. Et l'arbitre, vu qu'il est tombé par terre, lui a mis une balayette. Donc j'ai jamais vu ça. Et surtout, après l'arbitre, Chaperon, lui a mis un carton rouge. Enfin, il avait déjà pris un jaune, Diego Carlos, le défenseur de Nantes. Donc il avait pris 2 cartons jaunes, ce qui fait carton rouge. Donc j'ai jamais vu ça. Donc c'est ça se passe en Ligue 1. Donc voilà ce qui s'est passé hier à Nantes. Ensuite, on continue sur ce moment insolite, parce que c'est vraiment rare quand même de voir ça. Un arbitre a taclé un joueur. Donc Valentin Rongier sur Tony Chaperon. Donc Valentin Rongier, c'est un joueur du FC Nantes. Il a dit, je lui demande pourquoi il se permet de lui mettre un coup de pied, et il ose me dire qu'il a glissé. Donc il aurait glissé, Chaperon, pour ceux qui ont vu l'action, il n'a pas du tout glissé, bien sûr, il s'est fait peut-être pousser, mais là, bien sûr, le joueur n'a pas fait exprès. Et lui, on voit bien quand même qu'il tend la jambe pour faire tomber le joueur. Donc je sais pas ce qui lui va passer dans la tête. Et on continue avec Valentin Rongier qui a fait une déclaration sur l'arbitre. Il a dit il faut qu'il se remette en question de temps en temps. Nous, si on fait ça, on prend 10 matchs en commission. Donc 10 matchs de suspension. Mais c'est vrai, si un jour aurait fait ça un arbitre, c'était fini. La fin de saison, c'était fini. Il aurait pris au moins une dizaine de matchs. Et l'arbitre a fait ça. Donc on peut voir au lendemain de ce moment insolite. Donc France Info, ils ont dit que le cas de Tony Chaperon devrait être évoqué aujourd'hui à 11 h dans le cadre d'une réunion d'urgence de la Commission fédérale des arbitres. De plus, Tony Chaperon devrait être déprogrammé de Angers 3 qui se joue mercredi. Donc il devait être programmé pour ce match-là. Donc normalement, il va être déprogrammé et je pense qu'il va être sanctionné parce que un joueur, quand il fait ça, il se fait allumer. Donc un arbitre, c'est le premier coup que je vois ça. Donc on verra sa sanction. Donc je vous le dirai quand j'en sais plus. Et on va finir avec quelques photos insolites parce que sur Twitter, il y a souvent des montages qui sont faits après. Donc on peut voir Shaolin Soccer avec la tête de Chaperon. On peut même voir une photo avec Patrice Evra, parce que Patrice Evra a fait, on peut dire, la même chose avec des supporters marseillais. Donc vous pouvez voir pas mal de photos. Il y en a même qui se sont amusés à changer sur Wikipédia le descriptif de Tony Chaperon. Donc c'est marqué Tony Chaperon est un combattant UFC français né le 23 avril. Donc il est distingué par ses low kicks appuyés lors d'un FC Nantes PSG. Donc à la Beaujoire. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Et pour finir, regardez encore une photo où on le voit sur un jeu vidéo en train de faire un tacle. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu craqué, l'arbitre, hier soir. Ensuite, on quitte la France, on va aller dans un championnat un peu plus sérieux, le championnat espagnol. On va parler du Barça hier qui se déplace à la Real Sociedad. Donc la victoire du Barça 4-2. Ils étaient quand même menés 2-0 le Barça. On les perdait 2-0. Et grâce
à Paulinho juste avant la mi-temps 39, donc c'est un petit peu lui voilà, qui a déclenché, on peut dire une remontada, voilà, parce qu'ils ont quand même marqué 4 buts sans en encaisser. Donc Suarez doublé et Messi un but en fin de match, et surtout un magnifique coup franc, voilà, Lionel Messi. Donc belle victoire du Barça, et on peut voir que le Barça gagne sur la pelouse de la Real Sociedad pour la première fois depuis mai 2007, hein, donc ça faisait plus, on peut dire voilà 2-10 ans que le Barça n'avait pas gagné à la Real Sociedad, et hier ils ont mis une petite correction parce qu'ils en ont pris quand même 4, la Real. Ensuite on va parler de Messi Suarez en Liga depuis début décembre, donc en tout c'est 6 matchs, donc on peut voir le nombre de buts et de passes D voilà, faites par ces deux là. Donc pour moi actuellement c'est le meilleur duo, le plus en forme en Europe. Ensuite on va jeter rapidement un coup d'œil au classement de cette Ligue espagnole. Donc premier le Barça sans surprise, déjà 51 points pour le Barça, deuxième Atlético 42 points, Valence troisième 40, et le Real même s'ils ont un match en retard 32 points, donc ils sont vraiment très loin voilà, par rapport au Barça, donc c'est quasiment sûr, hein, ils n'arriveront pas à conserver leur titre de la Liga. Ensuite on va parler de Lionel Messi et sur son salaire au Barça depuis sa revalorisation. Donc j'avais dit hein, déjà qu'il touchait, parce que voilà sur les chiffres c'était 34 millions d'euros, c'était l'un des joueurs les mieux payés de la planète, et Football Leaks, donc voilà ils ont révélé que Lionel Messi en fait avec son nouveau contrat qu'il a signé à peu près 2 mois là, avec le Barça pour 4 ans, donc il touche beaucoup plus d'argent, et c'est quand même 104 millions d'euros par an. Donc regardez voilà par mois, par jour, par heure, par minute ou même par seconde combien gagne Lionel Messi. Donc chaque seconde Lionel Messi, même quand il dort voilà, la nuit, les gars il touche plus de 3,34 € hein, voilà, par seconde, ce qui est énorme, hein. Plus de 200 € à la minute, plus de 12 000 € voilà, par heure, donc c'est un truc de dingue, hein. 12 000 € nous on le fait en 1 an, et lui les gars il le fait en 1 heure. Ensuite on va parler de l'Atlético de Madrid, donc Eibar 0 Atlético 1, donc l'Atlético poursuit sur sa lancée, donc c'est vrai que l'Atlético fait une petite remontée quand même au classement, donc ces temps-ci c'est vraiment une équipe vraiment en forme, et surtout un but signé Kevin Gamero, donc tant mieux pour notre français. Et pour finir avec l'Espagne, on va parler du Real Madrid qui sont encore inclinés voilà 1-0 face à Villarreal, et surtout voilà, au Santiago Bernabéu à domicile. Donc le Real Madrid en crise s'incline à Bernabéu grâce à un but de Fornals dans les dernières minutes, donc ça va pas du tout au Real, hein. Donc on a bien vu hein, voilà, au classement je crois ils ont 19 points de retard sur le Barça, donc c'est mort, donc ils vont tous jouer la Ligue des Champions, donc le verdict hein, voilà le 14 février. On va continuer avec le Real, donc après 18 journées de championnat, le Real Madrid compte déjà plus de défaites, donc 4 que sur l'ensemble de la saison dernière de Liga. Donc l'année dernière ils avaient perdu seulement 3 fois, c'est peut-être pour ça voilà, qu'ils étaient champions de Liga, et cette année alors qu'on est qu'au mois voilà, de janvier, ils ont déjà perdu 4 fois. Et on continue encore avec le Real, hein, n'est parvenu à remporter qu'un seul de ses 5 derniers matchs de Liga, donc voilà une victoire, 2 nuls, 2 défaites hein, pour une équipe comme le Real Madrid, l'une des plus grosses équipes de la planète. Donc voilà c'est vraiment insatisfaisant on peut dire de leur part. Et regardez le creux hein, par rapport au Barça, de 19 points, donc ils sont plus proches voilà, du premier relégable voilà, la Corogne qui est à 16 points que du Barça 19 points qui est premier de la Liga, donc c'est vraiment compliqué hein, ces temps-ci pour le Real. Ensuite on continue avec le Real Madrid, et on va parler hein, de leur superstar, donc bien sûr c'est Cristiano Ronaldo. Donc le Real Madrid ne gagne pas, et c'est surtout voilà, que Ronaldo ne marque pas, parce qu'on peut voir que Ronaldo a marqué seulement 4 buts cette saison en Liga, ayant tenté plus de 94 tirs, donc taux de conversion 4,26% pour un joueur comme Cristiano Ronaldo, 5 fois voilà, vainqueur du Ballon d'Or, voilà, normalement qui casse à chaque fois les stats bien sûr du buteur. Donc là cette année il a vraiment du mal, hein. N'oubliez pas que sa saison la moins réussie au Real Madrid, il a quand même marqué 25 buts, et là actuellement il est seulement à 4 buts hein. Donc Ronaldo ça va pas du tout, et on peut voir que Ronaldo a annoncé son départ, donc voilà une grosse info quand même sur Cristiano Ronaldo. Donc il souhaiterait aller à Manchester United, donc d'après le journal AS hein, révèle ce matin que Cristiano Ronaldo souhaite revenir à Manchester United entre rumeurs de probable arrivée Mbappé, Neymar, ainsi que l'attente d'un appel du président qui ne vient pas. CR7 aurait annoncé à certains coéquipiers son désir voilà, de partir, donc il fait quand même la une hein, du journal voilà, espagnol AS. Donc Ronaldo aurait dit à ses coéquipiers voilà, du vestiaire qu'il souhaitait voilà, quitter le Real Madrid, enfin je pense pas cet hiver, plus voilà, l'été prochain pour rejoindre voilà, son ancien club Manchester United, parce que voilà, Ronaldo déjà qui n'arrive plus du tout à marquer avec le Real, et surtout voilà, quand il voit le salaire de Lionel Messi avec le Barça, voilà, plus de 100 millions, alors que lui il a demandé une augmentation au Real Madrid, et Florentino Pérez hein, le président du Real Madrid lui a refusé, donc voilà, il ne voulait pas l'augmenter. Bon, après Ronaldo il est quand même plus en fin de carrière, donc c'est pour ça que voilà, Ronaldo je pense il est à bout quand même au Real Madrid, et qui risque hein, de partir voilà, parce qu'il aurait annoncé à ses coéquipiers qu'il aimerait rejoindre Manchester United. Ensuite on va revenir en France, on va parler de Nabil Fekir, a subi 10 fautes ce dimanche face à Angers, une première pour un joueur de Ligue 1 depuis 10 ans, donc on voit qu'il s'est quand même fait allumer hein, hier voilà, Nabil Fekir. Donc déjà ce
score final un partout voilà, entre Lyon et Angers, donc quand même 2 points de perdus voilà, pour l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, il a pris quand même 10 fautes sur lui, hein, Nabil Fekir, donc c'est une première fois depuis 10 ans. Et on va continuer avec Nabil Fekir, donc peut-être il s'est fait allumer, voilà, enfin il s'est pris plein de tacles, mais c'est quand même avec 14 buts en Ligue 1 Conforama, Nabil Fekir est le meilleur buteur français des 5 gros championnats européens cette saison, donc c'est pas mal hein, quand même, parce qu'oubliez pas que Nabil Fekir c'est pas un numéro 9, c'est plus un milieu offensif. Ensuite on va prendre direction l'Angleterre, on va parler de Arsenal qui sont encore inclinés donc face à Bournemouth 1-2-1, donc Bournemouth hein, c'est pas une très grosse équipe en Angleterre, mais voilà ils ont quand même battu Arsenal, donc sans Alexis Sanchez, Arsenal s'incline à Bournemouth et enchaîne un 5e match sans victoire, toute compétition confondue. Donc pour moi Arsenal c'est vraiment une équipe voilà, irrégulière, donc c'est pour ça je pense qu'il faut absolument qu'il change d'entraîneur. Arsène Wenger là il a fait le tour avec Arsenal, je pense que tous les supporters d'Arsenal aimeraient voilà, qu'il se fasse virer ou qu'il démissionne voilà, Wenger, et qu'il y a un nouveau coach hein, comme Carlo Ancelotti qui est libre hein, voilà, actuellement sur le marché des transferts voilà, des entraîneurs. Donc voilà encore une défaite pour Arsenal. Ensuite on va parler d'Alexandre Lacazette, vient de dépasser le cap des 10 heures sans marquer de but avec Arsenal, toute compétition confondue. Donc voilà, quand tu es numéro 9, ton objectif c'est de marquer, même si tu loupes toutes tes passes, tu fais un match de merde, c'est à la fin du match, voilà, tu marques un doublé en moins de 3 minutes et voilà, c'est toi qui donne la victoire à ton équipe, tu auras fait un beau match. Donc Alexandre Lacazette, hein, plus de voilà, 10 heures sans marquer, donc voilà, ça commence à être compliqué hein, pour l'attaquant français. On va clôturer cette page Arsenal, on peut voir qu'ils ont trouvé un accord pour l'arrivée de Malcolm, donc l'annonce de son transfert est imminente. Donc voilà les gars, Malcolm, le joueur voilà, de Bordeaux, risque, hein, enfin il y a des grandes chances voilà, qu'il arrive à Arsenal, parce que Arsenal vont bientôt vendre bien sûr Sanchez. Ensuite on reste en Angleterre, on va parler d'une autre affiche, hein, donc c'est Liverpool qui recevait Manchester City, donc je suis un peu deck parce que voilà, j'ai pas pu voir le match, et on a fait une petite vidéo avec mon frère, voilà, on a fait un prono samedi matin, et on vous avait dit que ce match là il risquait d'avoir beaucoup de buts, donc voilà, on vous a pas menti, donc on avait plus misé sur un match nul, mais voilà, Liverpool hein, sont imposés face à Manchester City, donc City a première défaite de la saison, donc voilà les gars, 4-3, et donc je crois il y avait 4-1 à la 87e minute, donc City ont marqué 2 buts quasiment dans le temps additionnel, et surtout un but de Liverpool magnifique hein, de Mohamed Salah qui a lobé voilà, Ederson qui avait fait, je crois il a fait un dégagement pourri, et voilà, il s'est fait lober de plus de 35 mètres, donc voilà, première défaite hein, de City cette saison. Ensuite le FC Barcelone est désormais la seule équipe encore invaincue en championnat du top 5 européen. Voilà, on a parlé de City qui ont perdu, maintenant il ne reste plus qu'une équipe hein, qui n'a pas perdu cette année, c'est le Barça. Et pour finir ce zappinage, on va revenir hein, sur Tony Chapon, voilà, l'arbitre voilà, qui a taclé un joueur, hein, quand même c'est le premier coup que je vois ça, donc vous mettrez en commentaire est-ce que Tony Chapon doit être sanctionné, donc est-ce qu'il doit être sanctionné à vie, donc plus jamais arbitré, donc ce serait quand même abusé, mais est-ce qu'il doit être sanctionné, je sais pas, de 10-15 matchs, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 368, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 369 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, je t'en m'avale, j'ai la dalle.